Ciné Junior. Ouf, j'ai réussi à avoir mon bus. Je respire mieux maintenant. Mais je respire parce qu'il y a de l'air, qui est produit par les arbres et les océans. Une réflexion écologique qui me fait justement penser à une des attractions cinématographiques et musicales de cette édition du Festival Ciné Junior. Le ciné-concert Terre en vie. Ce ciné-concert, c'est justement l'occasion parfaite pour découvrir la nature, en évoquant tour à tour la forêt, le jardin, les abeilles, les oiseaux, un ourson blanc, ou encore des plantes géantes, qui sont tous les protagonistes des 5 courts-métrages d'animation qui composent ce beau ciné-concert. Un ciné-concert magistralement mis en musique par la chanteuse Agathe Sartier et sa pop pétillante. Tu parlais de moi? Ah, mais tu as pris le même bus que moi. Parfait, je voulais justement parler de toi à nos jeunes auditeurs. Je m'appelle Gata, je suis auteure-compositeur, auteure-compositrice, violoncelliste et chanteuse. Et je crée de la musique à l'image depuis un bon moment. Et j'ai aussi mes chansons que je sors et défends sous le nom de Gata. Tu as déjà fait pas mal de musique à l'image, comme tu dis, notamment pour des grandes marques comme Yves Saint Laurent ou Chanel. Qu'est-ce qui t'attire dans la création musicale en lien avec des images? C'est que c'est assez direct en fait, dans le sens où quand on écrit une chanson, c'est un peu différent dans le sens où on part d'un sujet dont on veut parler ou d'une émotion qu'on veut faire passer. Là, c'est en gros, on regarde une image qui nous inspire et je crois qu'on a bien compris la puissance des images aujourd'hui en 2022, parce qu'on arrive un peu à l'extrême de ça. Mais en gros, quand on m'envoie un film, bah, de suite, j'ai toujours des notes de musique où, en fait, j'ai une inspiration immédiate et du coup, j'essaye au maximum, même si derrière, je travaille des heures et des heures la production, j'essaye de rester quand même dans cette inspi qui est assez immédiate, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un ciné-concert pour les jeunes cinéphiles? J'ai jamais travaillé pour les jeunes, mais j'avais fait pour Chanel des capsules pour Noël. Et donc, du coup, c'était un peu féerique et tout. Et ça m'avait vachement apporté en termes de. On va pas chercher les émotions pareilles en termes de son, de nuances, etc. Puisque quand on s'adresse à des enfants, ils sont quand même vachement plus euh, sensibles, éveillés. Et puis, c'est une responsabilité déjà énorme de se dire que on va attirer leur attention grâce au son sur une partie de l'image. Et ça, je trouve ça génial comme responsabilité, quoi. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, le titre Terre en vie? Ça m'a inspiré. Moi, je viens de Dordogne. J'ai grandi à Bordeaux, mais je viens de Dordogne. Donc, forcément, là-bas, c'est la terre. J'ai une partie de ma famille qui est agriculteur. Et du coup, ça m'a vachement inspiré ça, la couleur aussi orange terre. Et aussi, c'est drôle parce que terre en vie, j'entendais très envie. Donc, quelque chose qui est toujours possible, en fait. Et est-ce que tu t'es servi des films pour créer la musique? Oui, bien sûr. Je regarde, je vois ce que ça me fait et des fois, j'essaye même de pas regarder en avance trop, en fait, le film, par exemple, j'essaye de pas regarder la fin, quand je compose. Évidemment, après, je travaille tout ça, je structure tout ça et tout, mais le premier jet, j'essaye vraiment de me laisser porter par l'histoire. Tu as choisi de mêler musique électronique et violoncelle. Pourquoi ce combo? Le violoncelle, c'est mon héritage directement, parce que j'ai commencé le violoncelle à 7 ans en conservatoire. J'étais pas dans une famille qui écoutait ni une famille de musiciens, ni une famille qui écoutait forcément de musique classique. Donc déjà, j'ai toujours évolué en écoutant plutôt de l'électro, de la chanson, mais en fait, moi, surtout du R&B des années 90-2000 et du hip-hop. Et donc, cette musique étant hyper décloisonnée sur l'électronique, bah, en fait, c'était assez naturel pour moi. J'ai commencé à sampler, en fait, des boucles rythmiques de mes albums préférés et à faire du violoncelle dessus. C'est comme ça que j'ai découvert un peu la musique actuelle. Donc, c'était un peu une évidence, pas pour moi. Est-ce qu'il y a une musique de film qui t'a particulièrement touché ou dont tu aimerais nous parler? Waouh, il y en a plein. Alors là, comme ça, bah, en ce moment, j'écoute la musique de film de Parle avec elle. En fait, il y a un spectre énorme, quoi, dans les musiques de film. Ça peut aller de Elfman bah, justement des choses plus latines. Mais cette musique de Parle avec elle, je trouve que justement, elle témoigne bien du mouvement, en fait. Elle se connecte bien avec cette idée de mouvement qu'est la vie, que ça peut être lent et fulgurant en même temps. Enfin, voilà.
Quel serait le meilleur film pour partir à l'aventure selon toi? Moi, j'ai un film de chevet qui est D'or, main d'argent, mais je sais pas si, ce serait un film pour partir à l'aventure. C'est un film que je trouve toujours d'actualité aujourd'hui et de par le fond et la forme. Mais finalement, Tim Burton, c'est un peu une aventure quand même. Ouais, Tim Burton, c'est clairement une aventure, faut lâcher prise. D'ailleurs, pareil, j'ai regardé Charlie et la chocolaterie il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça génial et après, je me suis mis tardivement en vrai, à tous les Miyazaki, mais par contre, je suis très, très fan, quoi. Ça, je trouve que c'est impressionnant d'arriver à faire, justement, un peu une double lecture, quoi, parce que enfin, il y a toujours à la fois vachement de poésie, à la fois vachement de profondeur, donc Quel programme, mais alors, quel programme! Merci Agathe. Il est mignon ce chat. Pendant que j'y suis, je voulais aussi vous conseiller un autre film de la programmation du Festival Ciné Junior. Et cela tombe bien, il s'appelle Le Chat du Rabbin, a été réalisé par le dessinateur Johan Sfar en collaboration avec Antoine Delvaux et nous parle d'un chat comme de par hasard, mais pas tout à fait un chat comme les autres. Car c'est un chat qui, alors qu'il vit aux côtés de son maître le rabbin Sfar et de sa fille la douce Labia qui l'aime éperdument, va bientôt acquérir la parole. Il se met alors à questionner les croyances et les pratiques religieuses des hommes, causant bien du tracas au rabbin. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Le monde fut créé par l'Éternel notre Dieu en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières. Mais c'est ridicule. Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. On devrait te noyer tout de suite. C'est drôle, c'est tendre, et c'est une belle fable. Vous pourrez le découvrir au Festival Ciné Junior. Rosa Parks. Ah, mais c'est mon arrêt, il faut que je descende. Oh mais non, j'ai oublié ma valise dans le bus. Bon, il faut que je prenne un vélo et que je le poursuive. À bientôt les marmots. Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma. Cet épisode contient un extrait du film Le Chat du Rabbin de Johan Sfar, dont les droits sont détenus par Tamasa.